Si t'es pour vendre de l'authenticité, faut que ça vienne avec une certaine intégrité. T'en as un intérêt, pis c'est Max fucking Richard, mon homme, n'oublie jamais ça! Les tentacules de la gentillesse, là, tu sais, là, exactement, là, tu sais. T'enroules le monde. T'enroules le monde, là. Mais clean. Le soleil se lève, mesdames et messieurs. Yes. Les projets s'en viennent, mesdames et messieurs. Oui. On s'en sort de l'eau, finalement. C'est tout en même temps, en plus. L'abysse de ma dépression est rough. Hey, ben rough sur moi et tout. Ah ouais. ouais, ça l'affecte automatiquement ton portefeuille, toi aussi, hein? J'ai lu ça quelque part. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est ça. Je me cite moi-même dans les podcasts du futur. L'inaction est un choix. Ouais. Et choisir est une action. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Tu peux leur dire ça? Hein? Tu peux-tu leur dire? Je suis pas sûr. We're back. Ah, je les aime pas, ces lunettes-là. Ah non? Non. Ah Non. ben là. Non, pas je les aime pas, genre, ils te font pas bien ou tu parais pas bien, c'est pas ça, là, mais... non. I don't feel it. I don't feel it. Je te fais pas confiance. Ah non, hein? Non. Je te fais confiance à toi, Matt, là. Pas ça que je dis, là. J'ai confiance à toi, là. Yeah. Mais je te connais. On se connaît pas? Non. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les a oubliés au bordel. OK. Puis ma blonde, elle me les a Ah. ramenés. Nice, nice, Fait que nice. si c'est à toi, les lunettes, Ah oui. claim it. Tu peux C'est les ça qu'on avoir. fait. On porte le Lost and Found du bordel sur le podcast. C'est là tu vas voir, j'ai-tu la casquette à l'autre? Tu sais, c'est drôle, ça. C'est bon, ça. Ça va, Matt? Ça va, toi? Ouais, Passer des belles vacances? Quand même, relax. T'es au lac. Puis passer une semaine au lac avec mon gars. Je pensais qu'on avait juste joué au bowling. Je pensais que Oh c'était- non, c'est ça, exact. Ah, on parlait du vidéo là. Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait pas plané nos affaires. On pouvait pas en faire un épisode cette semaine-là. On était trop tight à Gatineau. C'était compliqué de coordonner tout ça. Puis ça n'aurait pas été un bon épisode. Ben, on dit tout le temps ça, puis on s'en sort tout le temps, mais c'est pas grave. Puis là, je suis en vacances, puis je suis dans le coin de Val-David. Val-David, pas David. Et là, on avait filmé ça, le bowling, pour Hawkesbury TV. Projet pas mort. Il se passe bien. On parle de ça sur Patreon, là, parce que là, il faut que je fasse un update à mes Patreon people de où est-ce que je suis rendu dans ma vie puis qu'est-ce qui se passe dernièrement. Parce que j'étais un peu silence radio, pareil, la patente avec mon... Ben, pas vrai, on a fait des épisodes, parce que je dis, là, mais j'étais moins actif, c'est du plus petit contenu que je peux faire rapidement. Des couches Parce de qu'on a eu des sport, ça. invités dans le dernier mois. Là. Oui. Ben, ça, puis oui, était cool. puis on va retourner à ça. Là. C'est un épisode de retour de vacances. On fait ça juste depuis moi. Yes. C'est l'épisode, retour de vacances. C'est l'épisode. Et je disais quoi là, avant que je te parle de vacances? Tu parlais que ça fallait que tu sois plus intime. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que sur Patreon, on parlait de ce qu'on est rendu, puis tout ça. Mais avant, je parlais de quoi? Oh boy. Pire meilleur podcast au Québec, retour de vacances. Fait 2 minutes qu'on est dedans, fait déjà oublié ce que je disais. Ben là, avant, on parlait du bowling, c'était Hawkesbury C'est ça, TV. Hawkesbury TV. Fait que là, on retournait faire le projet d'Hawkesbury TV dans pas long. On a des idées pour ça, c'est très drôle. On cherche des commanditaires en passant à Hawkesbury. Si les gens veulent commanditer une série de nouvelles satiriques dans une des villes les plus pauvres au Canada. C'est ça un peu le projet. Le projet. On travaille là-dessus. Et on avait filmé ça pour faire un voice-over pour Hawkesbury. Mais là, on était bien mal pris côté contenu, puis on voulait sortir de quoi quand même. Fait que je me suis assis, j'ai écrit un petit texte rapidement ce matin-là, puis j'ai dit à Matt, les images du bowling, là, mets ça là-dessus. Puis j'ai envoyé un audio. J'ai envoyé le texte avant, Ouais. pour que tu puisses voir ça vite fait. J'avais écrit le texte, puis là, j'ai fait l'audio avec une petite caméra en vacances. Puis ça donnait la vidéo qu'on a faite. Non, c'était parfait. Ouais. Puis là, ça me fait On va en penser... faire plus. Ouais, plus... Oui, exact. Ça me fait penser aussi. Ça m'a pris une demi-heure à écrire 500 mots. Puis je me dis, tabarnak, un livre, là. Tu sais, c'est le 12 août, là. Tout le monde écrit un livre, là. Ben moi, là, j'ai calculé ça, Matt, un livre, là. C'est entre 60 puis 90 000 mots. Un livre qui se tient, là. Je commence, je fais une promesse publique, moi. Je travaille sur mon livre, anyways, mon opinion. Yes. Fait que je vais commencer à écrire des scripts comme j'ai fait, là, sur différents sujets. Puis moi, écrire une 60aine de 1000 mots, là. Puis moi, publier mon livre, anyways, mon opinion, tome 1. Ça serait malade, tu vas pouvoir C'est ça dire... mon merch.
vu que je lis beaucoup, j'écris des livres. Pas des livres super comme... On va pas écrire Dune 6, là. Pas de suite. Tu sais, c'est comme Max, des cheveux gris, style plus vieux, 2-3 Golden Retriever, 4 British Short Hair, un gun, du canage. Là, j'écris mon sci-fi avant de mourir. Comment je veux dire, comment le faire. Mais pour l'instant, écrire, mon râler, tu sais, j'écris Trump, j'écris 1000 mots là-dessus, moi. On va te sortir ça en un mois. Ouais, il va être prêt en septembre. On va être prêt en septembre, fait que, tu sais, on cherchait du merch, on va travailler encore sur le merch, mais je pense que un de mes merch, ça va être un livre, mais pas un roman, rien, juste mon opinion des affaires. That's it. C'est comme ça, c'est un cool merch. Tome 1, publié en 2024. Tu sais, tu peux avoir tous mes tomes. J'aurais en écrire un par année. J'ai lu ça quelque part, c'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est ça. Je me cite moi-même dans les podcasts du futur. Mais comme j'ai écrit dans ton main, écoute, moi, mon opinion là-dessus, c'est... Personne l'a acheté, ton meurtre. Sans calisse. Parce que là, il y a ça ici. J'aime être un YouTuber. C'est cool. Je pense que c'est un bel outil pour mon long form. Je suis un Spotify guy aussi. On a comme le même montant de views à peu près là, sur Spotify que sur YouTube. Views. On s'entend. Là, audio, écoute, whatever. Fait que les chiffres se tiennent. Mais j'aimerais ça branch out, là, faire plus de sketch puis tout ça. Puis Parce que la santé de YouTube en ce moment, on s'entend, ça va pas super bien. La santé de YouTube. Ben c'est ça, je m'en allais à ça justement. Là, il y a un Patreon qui m'a demandé de me prononcer sur MrBeast. Qu'est-ce que tu connais de MrBeast, Matt? Ben là, qu'est-ce que je suis content aujourd'hui, Matt, c'est que toi, tu as fait tes devoirs et pas moi. Non. Et sur le sujet, parce que moi, je voulais faire mes devoirs là-dessus. Je voulais en parler parce que justement, je deviens de plus en plus un YouTuber à l'aube de ma quarantaine. Et là, il y a du YouTube drama, mais comme quand même qui implique des millions de dollars, des scams, des agressions. On parle de MrBeast, de Logan Paul, je me trompe pas. Logan Paul, il y a Cody Ko, la gang Atana Monjo et tout, le Cancel Podcast. C'est bien du monde en ce moment qui sont dans l'eau chaude. Ils sont dans l'eau chaude parce que... et ça devient son propre écosystème, malgré le fait que c'est pas un média traditionnel, hein, comme le câble, tout ça, qui ont leur propre drama. Là, on commence à avoir du drama. Ben, on a toujours eu, mais là, il y a comme au niveau de la business de YouTube, c'est ce qu'on dit un peu, là. Ouais, c'est parce que c'est des gros noms, là. Avant, le drama, il existe sur YouTube depuis des millions d'années. Ça fait des views, le drama. C'est pour ça que le monde utilise Logan Paul dans des des millions d'années? Des millions d'années. Un million, absolument. Mais... je back ça up, moi. Ouais. Des millions d'années, t'as mec. Ouais. Puis, mais là c'est des gros noms comme Cody Ko, c'est beaucoup d'abonnés. MrBeast, c'est le plus gros YouTuber. Puis c'est des grosses allégations, des grosses cachettes qu'il a mis de côté puis qu'il a laissé passer. Puis là, c'est qu'il y a des YouTubers, il y a d'autres petits YouTubers qui sortent « Hey, j'ai travaillé pour MrBeast, voici comment c'était. » Est-ce que c'est vrai, ces vidéos-là? Mais il y en a que oui, c'est vrai, là. Il était de même, il m'a volé mes idées, il m'a pas payé. L'autre, il sort « Hey, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Mais là, quand ça vient avec... dans des affaires du drama sexuel, des affaires dévergondées, creep, que lui, il a laissé passer de ses employés, c'est là que ça se peut que l'empire MrBeast tombe. Puis là, Anonymous, ils ont envoyé 2 vidéos à MrBeast. On est sur le cas, nous autres. On va trouver tous les secrets. Fait comme s'il y a des squelettes dans le placard, ça se peut qu'Anonymous sorte tout ça. Là. Puis là, que l'empire MrBeast tombe, ça... C'est ça. Si t'es pour vendre de l'authenticité, faut que ça vienne avec une certaine intégrité. Right? Ben ouais. Je pense pas qu'il vend de l'authenticité, par exemple. Non, mais MrBeast, mais quand je parle MrBeast en entrevue ou whatever, j'ai pas fait mes devoirs, j'étais voir une couple d'affaires, tout ça. Mais en entrevue, il est comme moi je fais ça pour le plaisir, c'est le fun, on redonne à la communauté, moi je fais bien du cash, je sais pas combien de cash que j'ai, je m'en fous du cash. Moi j'ai une petite maison, tout ça, je suis bien tranquille, puis whatever. Ouais. Puis, OK? Puis il vend cette idée-là, mais que de l'autre côté, ça roule. Ouais. Faut pas peur de même. Je vais juste checker quand que... OK, hey, retour de vacances, on est shaky un peu, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas filmé de quoi, là. Fait que... Oui, c'est ça qui fait que je pense que ça vient avec, tu sais, que quelqu'un qui agit en vedette, tu
tu sais, comme avec un grand V, là, tu sais, qui lève le nez à tout, puis on apprend que, tu sais, elle aimait pincer des glands d'un party, t'es comme, ah, elle fait du sens, ça match avec la personne, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Comme moi, si j'apprends que Julie Snyder frappe du monde au bureau, j'y crois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On s'en doutait. Ben, non, oh, diffamation, je m'en doute, je dis pas qu'elle fait ça, là. Non. Mais la nouvelle sortirait, j'étais comme, ah, ça, j'avoue soigner. Comment je veux dire? On peut l'imaginer. On peut l'imaginer soigner, garoche un soulier à talons hauts. Ta gueule! Dans l'œil. Dans l'œil, je peux avoir pété un tabarnak de plomb, ce madame-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais comme tu me montres quelqu'un, tu sais, Bob Ross, je suis plus fan, j'écoute pas son émission. Tu sais, Occupation Double Mexique, moi l'écouter pareil, mais c'est Production J, puis je sais qu'elle a emprisonné quelqu'un dans le sous-sol pendant 6 mois parce qu'elle avait pas rempli ses rapports à temps. L'émission, moi l'écouter pareil, je m'attendais ça de elle, je sais dans quoi je m'embarque quand j'écoute une émission de Julie Snyder. Mais mais là j'écoute Bob Ross, puis je sais que lui, son gros fun, c'est d'impact puis soumis ses enfants. Je suis comme, ouais, pas sûr que m'apprendre comment dessiner un arbre, tu sais. Ouais. Quand je veux dire. Fait que ça vient avec l'authenticité, ça vient avec l'intégrité. Puis moi, faut que je reste intègre aussi, man. J'ai pas le choix. Faut que je reste intouchable. C'est assez facile, je suis souvent chez nous tout seul, là. OK? Fait que c'est pas mal difficile de pogner du monde. Mais c'est pour ça que moi, c'est ça, fait qu'on faut faire... En passant, c'est Max Richard Show, là. On peut parler des autres YouTubers. Il faut parler de moi aussi. oui. Right? C'est anyways, mon opinion. C'est pas l'opinion de Logan Paul de savoir. Non, mais c'est bon je suis curieux encore d'en savoir plus, là, mais faut virer ça vers moi. Je suis un YouTuber. Mais comment que toi, ça va t'affecter, ça? Je pense que c'est un warning de comme keep it clean. Tu sais, garde, comme tu sais, on commence à avoir... tu sais, je fais la joke dans le vidéo de bowling où je dis, tu sais, je suis pas dans le show business, je suis dans le max business, que je trouve très drôle. Ça va être une phrase récurrente dans ma vie, que je trouve très drôle. Mais tu sais, en ce moment, je travaille avec, on le cachera pas, je vais le plugger même, podcast des personnages en live partout au Québec. Checker les dates, Jay La Liberté, checker son podcast. Ben, je produis les lives, tu sais, je suis son DT. Ouais. Fait que, anyway, ça. Keep it clean. Keep it clean, ouais, c'est ça. Kindness Fait game. que là, tu sais, comme je commence à travailler un peu aussi dans le monde du showbiz, quand même. Fait que je commence à rentrer tu sais, je commence à mettre mes pions à la bonne place, puis bouger mes Tes affaires, tu sais, mes tentacules. Mes tentacules de la gentillesse, là. Tu sais, là. Exactement, là, tu sais. T'enroules le monde. T'enroules le monde. Mais clean. Fait que là, en ce moment, c'est bien relax, mais tu sais, je suis quand même une personnalité publique d'une manière. Je suis à chaque semaine sur YouTube minimum une fois, là, tu sais. Fait que j'ai un Patreon que le monde paye, tout ça. Tu sais, sérieusement, là, je comprends pas ces gars-là que tu me parles. C'est souvent le monde qui les entoure, ces gars-là. Là. Ouais. C'est ça qui arrive. Après un moment donné, quand ça, je dis, tes astis de lunettes, tu fais plus confiance, man. Là, je me sens mal entouré que tes lunettes de fucking... C'était qui, ça? Ouais, c'était qui? Claim 'em! Ça serait malade. Tu sais, ça se peut. Moi, dans ma vie, il y a tellement d'affaires qui se passent qui sont des addons, là. Je suis convaincu que la personne qui a ces lunettes-là, c'est un fan. Premièrement, garantie, c'est un fan de Max Richard qui a ces lunettes-là. Ce gars-là, il sait ce qu'il fait, OK? Fait que c'est convaincu que c'est un fan, ou un fan en devenir, peu importe. Fait qu'on souhaite que quelqu'un retrouve ses lunettes et on va lui redonner à la personne en question. Mais ils te font bien, là. Pas ça que je dis, ils te font bien. Moi, je pensais qu'on Comme si, mettons, la mission dans un char, dans un pick-up, là, okay? On est en boîte de pick-up, là. C'est la nuit, il faut aller à une négociation avec des astis de gros gangsters, OK? Puis, faut aller... mieux que ça. Faut aller crosser du monde. Pas crosser du monde avec nos mains, là, Matt. non, c'est pas ces lunettes-là pour mettre. T'as une belle windshield pour te faire. Mais faut aller passer un sapin à du monde, là. Puis toi, t'es dans l'équipe. Amen. Comment je veux dire? Mais comme dans mon entourage de day-to-day, que ces lunettes-là, c'est non. Là, comme tu me suis pas avec ça. Là. Ouais, t'as de l'air, t'as pas l'air trustable. Là, je sais pas que la personne, ces lunettes-là, à qui c'est pas trustable. Pas ça que je dis, j'en juge pas. Comme claim them. Claim the glasses. Mais t'as de l'air d'un trou de cul. Ah ouais, c'est le bois ou c'est le Johnny Knoxville? C'est la forme. Ouais, c'est ça. La forme garantie, c'est très lucide podcast. Ah, ok. C'est peut-être ça qui me dérange peut-être de ton look. Si, man, ils ont volé nos Johnny Knoxville shades, ces styles. Moi, c'est Johnny Knoxville, à l'époque, qui avait ces lunettes, ce style de lunettes. Ouais.
Ok, mais pour le monde en audio, Non, mais en passant, là, ils sont belles sur toi, puis tu paierais bien. j'ai casse live. T'as juste pas J'ai casse On dit, viens J'ai chercher! casse. On le fait dans deux! Puis c'est un fan Patreon qui a ces lunettes-là. Comme tabarnak, les gars, mes lunettes! C'est les lunettes à mon père! Non, toi! Hey, là, on est dérapé, là. Je parlais de quoi, là? C'est parce que Mais c'est là, souvent le monde ok, oui. qui s'entoure Oui, ces c'est ça, gars-là. exact. Fait que Ouais, une fois que tu fais ouais. bien de l'argent, il Ouais. y a bien du monde qui veulent Veulent squeezer Puis squeezer l'éponge. on va parler de business sur Patreon. On dit ce que je suis rendu avec tout ça. Le soleil se lève, mesdames et messieurs. Yes. Les projets s'en viennent, mesdames et messieurs. Oui. On s'en sort de l'eau finalement. C'est tout en même temps en plus. L'abysse de ma dépression est rough. Hey, puis rough sous moi et tout. Ah ouais. Ouais, ça l'affecte automatiquement ton portefeuille toi aussi. Hein? Moi, je tombe en dépression Mais quand toi, tu tombes en quand le dépression. soleil se lève, là, hein? La douce brise et les rayons sur mon visage. Est-ce que c'est le fun, ces victoires-là aussi? Qu'est-ce que j'aime ma vie quand même dans les up and down the roller coaster, motherfucker? Mais est-ce que c'est le fun, tout ça, pour de vrai? Bon retour de vacances, c'est inspirant, tout ça. Yeah. Je vais revenir à mon Patreon, justement. OK? Moi, en ayant du monde qui me donne 5$ par mois, là. OK? Puis qui suivent la patente, puis qui, tu sais, on passe des votes de temps en temps. Faut que je fasse un Zoom, là, avant la fin août, là. On a le 30 septembre aussi, qu'on est au Troquet, là, faut pas oublier, là. Ouais. 30 septembre, le 30 août. On est au Troquet, nous autres, là. On est live au Troquet, le dernier vendredi. Ok. Ouais, tabarnak, manque-en, hey, faut pas me manquer, là. Non, j'ai peut-être un conflit d'intérêt là, mais oui. Conflit d'intérêt, conflit d'horaire. Conflit d'horaire. Ok, conflit d'intérêt. Hey, t'es hostie de lunettes! T'as pas des conflits d'intérêt. T'en as un intérêt, pis c'est Max fucking Richard, mon homme. N'oublie jamais ça. C'est vrai que le soleil s'est levé, là. Le soleil se lève. Hey, c'est le temps de croire en moi, Nesty, là, mon homme. Ah ouais, j'ai plus besoin de me prostituer en dessin. Aller crosser du monde en mission pour aller crosser du monde. Avec mes lunettes de Johnny Knoxville. Mais, derrière des Patreons qui me payent, puis qui me donnent, puis qui aident la carrière, puis qui participent à tout ça. Ça me garde intègre. Pas que je serais pas intègre. Dans la vie, là. Tu sais, moi, je me couche le soir, c'est important que je puisse dormir. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais moi, comme j'ai fait quelque chose de la misère à dormir. J'ai la misère à dormir bien des affaires que j'ai fait dans ma vie aussi. Je suis aucunement parfait. Ça, je te dis, ça m'affecte beaucoup, tu sais. Fait qu'on dirait qu'avec un Patreon, je suis comme non, je veux jouer à Game Clean, tout ça, je veux, tu sais. Moi, j'ai aimé le Rape Whistle de Yann Terriot. Là. Moi, si tu me parles mal, je crie. Ouais. C'est un peu ça aussi, toute la patente. Ça fait comme. Je peux même pas envisager finir dans une situation comme ça. Comme mon intégrité, c'est tout ce qui me garantit un revenu dans le futur. D'une manière, là, on parlait de merch tout à l'heure. Faut qu'elle soit faite au Québec. Mon linge, là, il est peut-être fait par des esclaves au Vietnam. I'm very fucking sorry. J'ai acheté ça au Mexique. Here I am, OK? J'essaie de faire mieux, mais coudonc, OK? Bon, j'essaie de pas participer à la slavery supply chain, dans le monde. Mais une affaire que je veux pas, c'est que ma brand soit associée à du modern day, l'esclavage moderne, avec du monde pogné à faire des sweatshops, qui est de moins en, tu sais, en tout cas, peu importe. Fait que là, on charge du merch, justement, tu sais. Pour ça que ça prend du temps. Puis ça prend du temps, puis ça va être cher, man. Je suis désolé, là, mais il faut que tout le monde soit payé là-dedans, puis tout. Puis moi, pour moi, faire de l'argent tant que ça, là, je pense pas faire de l'argent avec ce genre de merch-là. Plus avec un livre, mettons, ou du contenu, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même nice que le monde porte de la merch. Fait qu'on va en faire dans pas long. Faut aller parler, en fait, on va le dropper ici, on va faire le podcast dans pas long. Anthony Vandram, son partner, là, FDB. Ouais. Un des deux là, qu'on va aller voir pour de business. FDB, il fait de bonnes lunettes pour FDB, ça. Mais fait que, parce que justement, je restais intègre, tu sais. Ouais. Même above and beyond. C'est quand même, c'est quasiment un jeu de genre éviter de la crosserie, puis d'être straight, puis de, tu sais, qu'on est par là. J'haïs pas ça. C'est éviter les crosseurs. Puis tu m'as écrit ça il y a pas longtemps, je suis comme, man, on a joué la bonne game, puis it pays off. Ouais. Tu m'as écrit ça il y a pas longtemps, puis je suis comme, yeah, man. Tant qu'on a parti de l'affaire, on a dit kindness is everything. Ouais. Quand on a parti de la patente, quand on a dit, on va se tenir au bordel, là, but kindness is everything. Pour s'asseoir là, puis on est ici aujourd'hui, à toute l'année qu'on a eue, tout ça, tu sais. Ouais. Parce que. Fait que je comprends pas la mentalité de Logan Paul qui part une deuxième crosserie.
Ouais. Comme de qu'est-ce que tu fais. Tout ce que t'as, c'est ton nom. C'est le Logan Paul Impulsive Podcast. Comme c'est ton nom qu'il y a là-dessus. How much money do you fucking need? Puis il y a des lawyers qui sous le ass à du monde. Parce que là, il y a CoffeeZilla, peut-être pour le monde qui aime le journaliste sur YouTube. Lui, il fait des enquêtes vraiment deep. Là. Il appelle du monde. Puis tout. Puis c'est bien filmé, green screen, cool guy. J'aime te dire, des enquêtes deep, là. Il appelle du monde. Ouais, Ouais, vas-y, continue. non, mais c'est parce qu'il il est diffuse sans leur consentement. Non, je comprends que tu dis. Ah, ok. C'est quasiment une écoute secrète. Ok, ouais. Puis vas-y. Puis c'est ça, Logan Paul, il a dit « Hey, merci d'avoir mis la lumière sur moi qui faisait d'un scam. T'es vraiment bon, lâchez pas. » Tout 2 jours après, il envoie 3 lettres d'avocat, puis il sue pour comme des millions, là, pour diffamation, puis détruire ça. Puis là, l'autre, il s'en va en cours contre, mais c'est pas diffamation, c'est des faits, il y a ça sur la table. Puis là, mais là, il faut qu'ils se battent contre les avocats de l'autre. Puis c'est la même affaire, eux autres, ils peuvent contrôler l'image, comme les médias étaient contrôlés avant par... Ben, les médias sont contrôlés, mais de moins en moins à cause... On peut découvrir tous ces réseaux sociaux, il n'y a plus de mystère, là, comme... Mais là, YouTube est contrôlé par MrBeast puis cette gang-là. Là, comme... YouTube va perdre beaucoup d'argent si MrBeast n'existe plus, là. Mais ils vont l'avoir ailleurs. Là. Exact, bro. Mais exact. C'est quand même fou le nombre de visionnements. C'est du 500 millions. Comme c'est insane le nombre d'argent que ça peut apporter. Puis là, les commanditaires, puis tout le background de tout ça. Puis, tu sais, le MrBeast, c'était pas un mauvais gars, là. Pas que lui, c'était une mauvaise personne. C'est qu'il a vu des mauvaises affaires, puis il a fait... Il a rien dit, il a pas firé, il a pas regardé, ou il a firé trop tard. L'inaction est un choix. Ouais. Et choisir est une action. Comment je veux dire? C'est ça. Tu peux leur dire ça? Hein? Tu peux-tu leur dire? Je suis pas sûr. C'est ça de mon cul. Fait-tu sens? L'inaction est un choix. Puis faire un choix, ben, c'est une action. Mm-hmm. Fait qu'il n'a pas choisi de faire l'action de... Mm-hmm. Fait qu'il a choisi de pas rien faire. Tu peux pas. L'intégrité, c'est aussi faire de quoi quand tu vois quelque chose. Mm-hmm. Puis pas... Ah, ben moi, publiquement, je dirais que c'est pas correct ça, mais vu que c'est ma gang... Tu sais, je pense qu'ils vont... Même Matt, là, quand on est parti, on va pas raconter ça ici. Moi, là, quand on a commencé à travailler ensemble, on était 2 célibataires, nous autres. OK? T'en rappelles-tu? ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On a commencé à travailler ensemble. Là. Puis moi, je t'ai dit, si je rencontre ta blonde, tu sais, ta blonde éventuelle, puis qu'on est en tournée, on est fait un tournage à Toronto, whatever, puis je te vois avec une autre femme, je veux plus jamais voir ta blonde. Fait que tu viens un peu de ruiner notre relation parce que je pourrais plus jamais être ami avec ta blonde. Parce que moi, j'irais pas boire du vin avec ta blonde, sachant que tu l'as trompé. Ouais. Parce que si oui, ça se peut que j'y dise. Il n'y a pas de bro code. T'es-tu fou, de gars? Comment je veux dire? Ouais. Imagine, non, mais c'est pas ça qui est arrivé, là. Je parle, mais tu sais que j'avais déjà dit ça en voulant dire, moi, c'est ma seule règle. Mais tu peux faire ce que tu veux, man. Je te juge pas, whatever. Moi, j'étais comme mais ça, si, oui, je sais, mais si je rencontre ta blonde, éventuellement, puis elle est dans mon cercle à moi, puis on se croise, j'ai pas de secret sur elle. Mm-hmm. Moi, je me couche le soir. Impose-moi pas ça. Moi, je me couche le soir, puis j'ai pas peur de voir Samantha demain. Parce que je sais quelque chose. Tu comprends par là? Don't make me fucking live this, tu sais. Fait que c'est d'aller jusque-là pour protéger, justement, une certaine intégrité, tu sais. Moi, je pense qu'il va passer ça. Et en passant, je parle comme quand j'ai un gars avec la grande intégrité. L'intégrité, là, c'est un travail constant. J'ai pas tout été intègre, la gang. C'est dans les détails, c'est dans... Ouais. Non, je me couche le soir, il est fait de cette niaiserie, là. C'est pas correct, là. Tu sais, veux dire, je me suis défendu, j'ai menti dans ma vie, j'ai tout fait, là. Mais je parle, quand tu regardes vers l'avant, j'espère que l'intégrité est un objectif pour toi. Parce que ça paye off. On se l'est dit, on s'est texté, ça. Ouais. C'est pas comme ça paye off énormément, mais c'est parce qu'on le sait qu'à long terme, ça va être ça te garde quand même dans une bonne humeur pareille, tout ça. Fait que vivre dans la vérité, c'est important. Ah ouais. J'ai menti en masse, gars. Je dis pas que j'ai pas menti, je vais pas sonner comme un jeu, mais je parle vers l'avant. Tu sais, dans une nouvelle relation, là, quand on se parle de justement garder ça honnête all the way, là. Tu sais? Dès qu'on commence à se mentir, c'est fini. Que ce soit n'importe quelle relation. Fait que même ma relation avec mon public, je veux pas leur mentir. Est-ce que je vous omets des affaires? Ben oui, Chris, je serai en prison. Faut pas que je dise tout ce que j'ai fait dans ma vie. Comment que je dis? mais non, mais que je veux dire par là, c'est... J'irai pas mentir à mon public.
c'est eux autres qui payent une partie de mes bills en ce moment. Ils vont sûrement payer toutes mes bills d'ici de 5, 10, 15 ans. Je suis un gars qui crée du contenu. Je suis une personne qui parle, qui entertain du monde pour de l'argent. Yeah. Fait que c'est ça, ton écrité, c'est associé à ton nom, ça fait plus importante au monde. Surtout dans le monde du YouTube, qu'on vend l'authenticité puis une proximité aussi. Puis surtout que le public est intègre parce qu'ils payent pour leur art. Puis là, le monde, il est crosse. C'est comme avec une scam. Fait que moi, je suis comme, ok, ben, je vais mettre mes life savings dans Max Richard. Il nous a dit qu'il a investi dans le CryptoZoo, c'était bon. Là, je mets 10 000 $, puis Max Richard, il s'en va en private jet à la WWE. Là. Moi, là, à mes fans, moi, toujours leur vendre du entertainment. Puis le but du Max Richard Show, c'est que j'aille... En tant qu'artiste, je vais être un artiste multidisciplinaire. Pourquoi? Parce que je veux tout faire avant que je meure. Moi, j'ai un problème dans la tête. J'aurais voulu tout faire, puis on dirait que le temps il avance, puis la vie est belle, là, tout ça, mais je veux tout faire. Fait que je me dis, je vais faire du sketch, je vais faire une petite web-série, je vais faire du long form, je vais faire plein d'affaires dans mon Max Richard Show. Puis le monde deviendront fans de ce qu'ils veulent là-dedans. Mais moi, toujours vendre du entertainment. Je vendrai jamais rien d'autre. Du merch, sure, à un prix exorbitant. Fait que achète-toi-en un si tu veux, là, mais comme il est 60$ ce petit t-shirt parce que c'est fait au Québec, c'est printé au Québec, puis c'est livré par des, tu sais, comme, genre c'est local, fait que tu payes le prix, tu sais, fait que fait qu'ils vont pas faire de la grosse argent avec ça, mais du merch, parce que le monde y en veut, mais comme, j'irais pas rien vendre d'autre. Même les pubs, là, qu'on va faire pour mes clients, parce qu'on travaille là-dessus aussi, on va faire des pubs des clients dans pas long avec moi qui joue dedans, mais ça va être des sketchs que moi je trouve drôles avec leur brand. Mais si ce brand-là, demain, supporte des néo-nazis, je fais juste plus de pub pour eux autres. Là. C'est des one-off. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je savais pas, moi, que secrètement, le vice-président était dans les néo-nazis du Canada. J'ai pas vu ce gars-là. J'ai pas googlé le nom, je suis désolé, mais il y a moi qui fait un sketch que le vendeur de char. Tu sais. Mais t'arrêtes t'arrêtes la collaboration après. Tu sais. Fait que moi faire de l'argent avec ça aussi, mais encore une fois, c'est du entertainment, parce que moi, la pub, faut que moi, je la trouve drôle. Fait que si t'es fan de Max Richard, techniquement, la pub, tu la trouves comico-comique. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense pas je pense pas avoir un téléphone, vraiment, j'ai pas le casting de fuck all de ça, mais comme mon téléphone sonne, me dit, viens-tu faire une pub pour Métro, genre, c'est une agence, puis je dis, un piment, tabarnouche, rouge comme une tomate! Puis ça coupe, puis moi, j'irai pas faire cette pub-là, I'm good. J'espère pas. Non, mais aller faire une pub que moi-même m'a produit, que moi je trouve fucking drôle, puis moi, ça m'en faire un sketch, tu sais. J'invente pas patente, tout le monde fait ça, là. Mais je veux dire, ça va être plus ça mon modèle, des brands qui veulent me donner de l'argent. Mais jamais vendre de quoi à ton fanbase autre que du entertainment. Mais Logan Paul, il veut vendre Prime, puis tout ça, puis ça devient un peu... Je veux pas devenir ça. Un artiste multidisciplinaire autofinancé, pas un businessman. Tu comprends ce que je veux dire? Puis PR team, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un scandale de même? Comme moi je pense que première affaire, ça serait ils vont blâmer ça sur la santé mentale. Là. Ils vont faire De Logan Paul? Ouais, non, ben comme le Mr. Beast, la situation. Okay, ouais. Mr. Beast va dire que j'avais de l'empathie pour mon ami, il avait des problèmes, strugglait avec ça, puis je voulais pas en parler, fait que je suis comme... Ou ils vont juste jouer un stunt de comme on le savait pas, ou laisser juste la poussière retomber puis le faire une bonne action là. Tu sais, faire aller faire un documentaire sur awareness du suicide, puis il va faire une affaire de comme il va faire un bon stunt là, aller en Afrique donner des puits puis Hey man, moi là, si je te pogne à texter des mineurs, bro, là, toi, mettons, je te pogne à faire ça. Là, arrête de mettre des affaires sur moi. Avec ces lunettes-là, là. Ouais. Je le dis pas à personne. Je dis, hey, je me cherche une nouvelle maison, viens me voir. Là, t'arrives à la maison, pis y a comme du prolard par-dessus le plancher à grandeur dans la cuisine. T'es comme, hey, Max! T'entends rien. Ça vient noir. Je te roule dans le prolard. Je comprends, man. Moi, si je check une mineure, je me gonne dans la tête. Mais Norman, l'autre YouTuber français qui avait commencé à faire du stand-up, gros, c'était plein d'allégations, il textait des mineurs, il textait sur Tinder. Le mineur faisait croire qu'il avait overage. Là, il a fait un gros vidéo lourd là, expliquant c'était quoi la situation, pourquoi il se défendait. Mais une fois que c'est sorti, puis tu sais, c'est ça que Jordan Peterson disait, tout le monde, mais
Non, je vais pas citer Jordan Peterson. Pourquoi pas? Je Parce que tu l'as écouté sur le podcast de Theo Vaughn, vas-y, c'est correct. Hey, c'est un libre... Écoute-moi, Jordan Peterson, là. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure de lui, là? C'est... C'est un fasciste. Ben, c'est un fasciste, là. Oui, il est rendu full-on fasciste, le gars, là. Straight up, T'as là. dit ça, Parce qu'il est devenu un intellectuel public, puis il s'est pigeonhole. Pigeonhole, c'est dans le sens de comme... Tu t'es créé ton propre personnage public au lieu d'être un vrai intellectuel. Puis là, t'es pogné avec tes pensées-là, même si tu y penses vraiment plus. Puis il faut que tu vendes ton université et tes billets. C'est un Logan Paul de la pensée, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est comme... Fait que tu peux le citer pareil, là. Vas-y. Je vais le citer tout croche, je me souviens même pas. C'est ça, c'est pour ça que je suis comme. Ah, J'ai fuck juste, it, d'abord. j'ai juste droppé son nom Ah, pour rien. Là. ouais. Mais ben non, il disait qu'il y avait une bonne, il y a une bonne position pour comme attaquer vu que avec le web, tu peux juste dire à tout le monde, hey, ça va mal, lui je l'aime pas, nanana. Puis mais il y a pas beaucoup d'outils pour se défendre, c'est le même outil. Fait que là, une fois que Norman s'est fait attaquer, dire hey, il est un crosseur, mais là, lui, il fallait qu'il comme ok, l'outil c'est je vais faire une vidéo expliquant en détail, faut que je me défende en cours. Fait que comme. Je sais pas pour ça, là. On va couper ce bout-là. Non. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ok. Mais Ok. le monde, il se défend de la même façon qu'il attaque, mais des fois, une fois que Être l'attaque est intègre, faite, là, être intègre, là, c'est... Tu ferais la même action même si personne te regarde. c'est ça. T'es qui quand les lumières... Ouais, exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça aussi que les paroles qui m'habitent souvent par rapport au stand-up, en tout cas, parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, je suis un stand-up, mais j'en fais pas beaucoup, j'ai un show à soir à Québec. Mais on est mardi, puis ça sort demain. Be a beast on stage and a gentleman off stage. Mhm. Comme, si t'étais pas être une vidange dans la vie, sois là sur scène. Be all that you can be. Puis hors scène, tu sais, comme genre, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, toutes les histoires dans Voyage de graines que j'ai su, tu sais, de tout, je suis comme les Les bols, faut qu'on se parle. tabarnak, je savais, c'est tabarnak. Tu sais. Envoie ça à ton chum, là. Ah ouais, whatever, tu sais, comme... Fait que toutes ces histoires-là, là, du monde qui pense qu'ils sont entre eux autres et une autre personne, mais ils s'écrivent des affaires comme... Mais sur scène, tu vas dire d'autres choses. Tu sais, toutes des affaires de même que là, plus qu'on connaît ça, plus qu'on voit un peu, OK... va falloir, nous aussi, s'entourer de monde avec une bonne intégrité Oui, dans tout ça, mettons. Dans le monde du show business. vraiment. Faut que le max business reste clean et intègre. Vraiment. Fait que ça va peut-être finir le podcast public là-dessus. Il fait 31 minutes quand même. Cool. Bon, on va parler de ce que je suis rendu dans ma vie sur Patreon, qu'est-ce qui se passe dernièrement, côté business, B-I-Z-N-U-S. Et on va parler aussi, encore de ça, là, qu'on parlait de, là, avec... Ouais, j'ai un peu d'affaires là, sur la santé mentale, puis OK, parfait. c'est décourageant que... En tout cas, on va... Non, mais vas-y. C'est décourageant de voir que l'industrie, tu penses, ah, ok, fait que lui tout, ah non, lui tout. Ouais. Là, t'apprends toutes tes idoles, mais là, c'est un privilège d'être là, faire des millions avec des compagnies, des commanditaires, c'est un privilège de faire cette affaire-là. Fait que, puis tu pars un scam, t'es déjà millionnaire, tu pars un scam, bro, sérieux, là, On est ici une fois à sa planète, puis t'as un nom, hein. C'est ça que le monde cache pas. Tu t'enterres pas avec tes chars de luxe, tu t'enterres pas avec ton 401k, tu t'enterres pas avec ta McMansion que tu t'as acheté à Brossard. Tu t'enterres avec ton nom. Écris ça à la tombe. Garde-les donc clean. Puis envoie pas ta photo de ta graine. On se retourne sur Patreon. Ciao. Mais buckle up, buckaroo. Raise your chin up. Stop crying and go through life. The obstacle is the fucking way. T'as pas le choix. Demain, le soleil se lève. C'est pas... Peu importe ce que tu fais aujourd'hui. Tu sais, le saying qui dit Dieu, il donne ses plus gros défis à ses plus grands soldats. Ouais. Moi, je peux être un petit soldat, là. Hey, moi, je peux être le cook, man. Moi, je peux être... Donne-moi pas trop de défis, là. Il y a une tune de Levon Helm, le batteur de The Band, que j'aime bien. C'est une tune sur Electric Dirt, une vieille... C'est quand il était plus vieux, là, il était très âgé quand il écrit cet album-là. Il écoutait ça. Puis mon chum Verticaroma, là, Samuel, va écouter l'album Electric Dirt, mais la tune Growing Trade. OK, Growing Trade, qui est la tune, c'était un éloge au fermier qui fait pousser de la drogue. Tu sais, pas le drug dealer, pas le kingpin, pas le pimp, rien de ça.
Le gars qui a fait « Hey man, mon blé, ça ne remporte plus assez d'argent, m'a parlé de ma terre, ok, fine, me faire pousser de la poudre. Ok, fine, me faire pousser de la coke. » Fait que c'est une toune d'un farmer qui a envoyé chez le gouvernement qui dit « but now I'm in the growing trade. » Tu sais, je fais juste pousser à cette heure, je nourris plus personne, tu sais, puis je peux faire de l'argent, c'est une petite belle toune. Puis il y a une autre toune là-dessus qui c'est « Trials of the world are all heaven's pearls. » Fait que tous tes défis, c'est tout un cadeau du monde qui donne. Et dans le stoïsme, ça vient du fait de dire, je pense que c'est Sénéca qui disait, je vais fucker ça up, mais comme genre, je plains l'homme, souvent c'est l'homme qui dit, ça peut être la femme aussi, là, je plains l'homme qui n'a jamais eu de défi. Quelle vie misérable il doit mener, tu sais. Fait que le but, c'est de passer au travers des obstacles de la vie, parce que sinon, si tu te retiens de ne pas vouloir avoir d'obstacles, c'est que tu fais rien de ta vie non plus. Fait qu'il faut pas avoir peur, mais il faut être prêt à l'accepter. Et à ton niveau comment je peux dire ça, Sensibilité. de sensibilité ou de force à faire face à cette adversité-là. Ça prend du courage à faire face à l'obstacle. Mais c'est rien que ça, la vie. C'est des obstacles qui s'en viennent. Faut que tu sois moindrement prêt à les faire face, right? Fait que, mais l'obstacle, c'est the way. Toujours the way. Fait que comme, c'est sûr, certain que qu'est-ce que tu veux au bout de lui, voir les obstacles. Essaie pas du tout de les contourner. Tu vas passer des années à contourner des affaires que tu vas juste passer au travers. C'est une façon de penser. Fait que comme, n'aie pas peur des pelles que le destin te donne, qui sont toutes, tu sais, comme des défis. Même la maladie de mon fils, le monde va souvent penser, t'aurais pas souhaité qu'il l'ait pas eu. Ouais, mais ça me donne quoi? Ça existe pas, ce monde-là. C'est ça, moi, qui m'a sauvé avec le stoïsme, avec la maladie de mon fils. Il n'y a pas l'alternative. Il n'y a pas un max qui est mieux quelque part, que ça n'arrive pas, ça. This is it. C'est ça les cartes qu'ils t'ont données. Une maladie mortelle. Deal avec ça. Ça m'a aidé. Puis même ma copine, dans le temps, mon ex, la mère de mon fils, c'était une scientifique, c'est une biochimiste.